Très heureux de se retrouver ce matin. Et on se fait du bien dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alors, il y a 2 semaines, on a parlé des saisons, du fait qu'on on va préparer nos saisons pour rentrer pleinement dans ces saisons-là, en étant confiant, en étant aussi accompagné par Dieu et sentir sa présence en fait dans nos vies. Et c'est d'autant plus important, et surtout qu'on se disait aussi qu'il y a des saisons qu'on aime bien vivre en fait. Donc une saison où on entre dans le mariage, une nouvelle vie, on est content de le vivre. On rentre dans la parentalité, on est content de le vivre. Mais il y a des saisons où on va passer peut-être par la maladie, on est moins content en fait. Et on a du mal parfois à traverser aussi ces saisons, les saisons où c'est difficile. Donc on peut mal les vivre aussi. Mais on a besoin de les préparer. Et alors ce matin, c'est un message qui va un peu dans la même lancée et qui nous amène en tout cas à nous re-questionner soi-même déjà sur un certain point, parce que ça va nous adresser en fait directement de manière personnelle, mais aussi de manière collective en fait en tant qu'Église. Et il est très simple en fait. En tout cas, le thème c'est une phrase simple. Tu n'es pas seul. On l'a pas vu venir. C'est-à-dire, on va rentrer dans une nouvelle saison, mais c'est important en fait qu'on se le dise en fait et qu'on se le rappelle ce matin. En fait, j'ai préféré mettre le tu. J'aurais pu vous voyer, mais je veux qu'on le sente vraiment, qu'on le prenne pour soi-même. Tu n'es pas seul. Et c'est vrai qu'on se le dit, oui, je suis pas seul, mais chaque jour de nos vies, on peut se sentir seul, alors qu'on est en famille, alors qu'on est avec des amis, alors qu'on est avec des collègues, alors qu'on est avec même son conjoint, ses enfants, sa famille. On peut quand même se sentir seul. Et se dire, mais en fait, mais les autres, ils ne comprennent pas en fait. Moi, je vis une situation, les autres ne comprennent pas. Ils peuvent même pas comprendre en fait ce que je suis en train de vivre. Et oui, on peut être en groupe, mais se sentir seul. Et il y a ce proverbe qui dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais alors, j'ai envie de dire ce matin, cherche la meilleure personne pour t'accompagner. Que d'être seul finalement. Vous voyez? Au lieu d'être mal accompagné, je cherche une bonne compagnie. Et cette bonne compagnie, je pense qu'on la connaît. On la connaît tous en fait. Au-delà de notre super mari, de notre superbe femme, de notre super grand-père, grand-mère ou de nos superbes enfants, il y a une présence qui est importante et indispensable en fait. La meilleure compagnie qu'on a, c'est Jésus. C'est pas un scoop ce matin, mais c'est une réalité. C'est Jésus la meilleure compagnie qu'on peut avoir. Et dans le psaume, quand on regarde un peu le psaume 139, il dit ceci: Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Quelle meilleure compagnie que celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Chaque fois en fait. Et là, il voit mon humeur. Ah, il a besoin d'un thé là. Il va le chercher. Vous avez déjà goûté le thé bissap là? Cherchez, vous allez trouver. Ah, je crois que c'est une infusion plutôt. On m'a dit toujours qu'il y a une différence entre infusion et thé. José, il faut que ça rentre. Mais bon, voilà. Tant qu'on peut boire, ça va. Alors, tu me sondes et tu me connais. Tu connais mes pensées. Tu connais toutes choses en fait. La meilleure compagnie, c'est celui qui me connaît. Et le verset va plus loin. Au verset 4, il dit, la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. J'ai même pas encore ouvert la bouche. J'ai même pas encore dit un mot que tu sais toutes choses. Et quand on va un peu plus loin encore, verset 23-24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et s'étend sur la voie de la justice. Sur la voie de l'éternité. En fait, une relation, une compagnie qui ne veut pas durer juste un instant, mais jusque dans l'éternité. Un projet merveilleux. Tu n'es pas seul. Et alors qu'on écoute cette phrase aussi, tu n'es pas seul, j'aimerais qu'on aille ensemble pour regarder une situation que vont vivre les disciples avec Jésus alors qu'ils étaient dans une barque. C'est dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. On le trouve aussi dans les autres évangiles, mais on va lire celui de Luc. Et cette histoire marque peut-être l'épreuve aussi de leur foi, mais aussi au travers de cela, elle révèle notre quotidien dans certaines mesures
où on passe par des temps parfois difficiles, où on a l'impression d'être seul et abandonné face à une situation qui nous dépasse, face à une situation qui est au-dessus de nous, et on a besoin parfois de dire au secours. Alors, on va lire ensemble Luc chapitre 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et la grosse vague qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Et Jésus leur dit aux disciples, « Où est votre confiance ?» Dans notre version, « Où est votre foi ?» Mais ils avaient peur. Ils étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Amen. Mon premier point, face aux tempêtes de ta vie. On se rappelle, tu n'es pas seul. Rien que ça à retenir, c'est pas dur. Examen après, toutes les questions, vous écrivez seulement tu n'es pas seul. Ou je ne suis pas seul. Alors, face aux tempêtes de la vie, et une question que j'ai envie de poser ce matin, c'est quelle est la tempête de ta vie qui te fait peur en ce moment? C'est quoi ce mur-là qui est si grand, qui est si gigantesque que je te dis, mais jamais je vais réussir à faire face à cela. Une situation qui semble échapper à ton contrôle, parce que très souvent, c'est ça qui nous fait peur finalement. Et qui nécessite une action surnaturelle lorsque tu te sens à bout de souffle. Et parfois, on est dépassé par des situations parce qu'on sait qu'on a perdu le contrôle. On vit la situation des disciples là, à ce moment. Et c'était des excellents pêcheurs. La preuve, c'est que Jésus même dit à Pierre, « Je ferai plus de toi, tu seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. » Il était reconnu pour cela. Et il était dans la barque, en fait. Donc, les eaux, il savait maîtriser quelque part. Les bateaux, il savait maîtriser. Et là, il se trouve dans une situation où il perd le total contrôle de la maîtrise. Il s'est dit, mais ça échappe à mon contrôle. Mais comment est-ce que je vais faire pour affronter tout cela? Alors qu'ils sont en chemin et que Jésus leur a dit, voilà, on va partir de l'autre côté de la rive du lac, deux choses se produisent. Jésus s'endort et la tempête qui se déchaîne. Et ils sont envahis par ce trouble-là. Et ce trouble-là, on peut le vivre aussi. Là, pour le coup, c'est parce qu'ils sont en train de faire une traversée. Mais quand on regarde à notre vie, ça peut être sur le plan du travail. On vit ces temps de trouble, en fait, ce temps de difficulté, ce temps de défi. Ça peut être dans notre vie de couple, dans notre vie de famille aussi. Ça peut être dans notre vie spirituelle même, où on voit la tempête qui arrive. Ça peut être aussi sur le plan de la santé, où il y a beaucoup d'autres domaines, en fait, qu'on peut identifier, et on voit ces tempêtes qui arrivent, et ça nous submerge, en fait. On se dit, mais comment faire pour s'en sortir? On ne peut pas faire face. On n'a plus le contrôle, en fait, qu'on avait. On n'a plus le contrôle. Ça nous échappe. Et face à ces situations, il y a un nombre incalculable de questions qu'on peut se poser. On parlait de saison aussi. Si je rentre dans une saison où c'est plutôt une saison difficile, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Vous voyez? Et les disciples, à ce moment, peuvent aussi se poser la même question. Pourquoi est-ce qu'on a pris la barque, on a traversé? On aurait pu rester de l'autre côté de la rive, ou faire le tour, je sais pas. Mais bon, les eaux, on maîtrisait, donc on savait qu'il n'y avait pas de danger, on savait comment on allait affronter tout cela. Et ça échappe à notre contrôle. Et toutes ces questions peuvent s'opposer, finalement, se dire, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Pour les disciples ici, on peut répondre à la question. C'est pas eux qui ont décidé de prendre la barque pour partir. C'est Jésus qui leur a dit, les gars, maintenant, on prend la barque et on y va.
Donc, être dans la volonté de Dieu ici, c'est plus une question en fait. Ils sont véritablement dans la volonté de Dieu parce que c'est lui-même qui les a dépêchés. Mais on peut se poser toutes ces questions. Et il se précipite donc à réveiller Jésus. Dimanche dernier, donc, Pasteur Mathieu a prêché, son thème était bien précis aussi. Fixer les regards sur qui? Sur Jésus. Et les disciples ne vont pas se détourner. On dirait qu'ils ont écouté le message dimanche dernier et que là, quand ils arrivent ce dimanche, ils savent quoi faire. C'est dit, mais on est là en panique, on est en train de couler, mais alors qu'on a Jésus dans la barque, et en plus, il dort lui tranquillement, quoi. Et là, ils se disent, mais on va aller voir Jésus. On va crier à Jésus. Mais Jésus fait quelque chose, en fait, on va mourir. Et une chose qui est vraie, quand tout va bien, ah bah, on a moins tendance à se poser des questions quand tout va bien. On est plutôt content, on est plutôt, voilà, on devient même des excellents conseillers pour les autres où ça va pas bien. Vous voyez? Non, ouais, moi je fais comme ça, voilà, Dieu est là, il est au contrôle, t'inquiète pas et tout. Et l'autre m'avait dit, mais viens, tu vas voir ce que j'ai en train de vivre là, maintenant tu vas me dire si Dieu est au contrôle. Mais voilà, quand tout va bien, on se pose pas beaucoup de questions. On est plutôt serein, on avance, on fait confiance à Dieu, voilà, et on avance. La preuve, c'est quand Jésus dormait au départ, il n'y a pas de souci. Voilà, on avance en fait totalement. Mais quand ça commence à aller mal, bien sûr, on se pose des questions. Et on a besoin que souvent ça aille mal aussi. Parce que ça nous permet quelque part aussi de nous approcher de Dieu, d'aller chercher la face de Dieu. Se dire, Seigneur, là je comprends que j'ai perdu le contrôle et j'ai besoin de ta grâce là. Oui. Parfois on a besoin également de ça. Et alors oui, ils vont venir réveiller Jésus. Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça te fait peut-être penser à une situation où tu as tout essayé, tu as essayé de sortir de la situation. Elle est peut-être récente, peut-être ancienne. Et parfois, on arrive à un moment où on se dit, on est essoufflé en fait. Moi, je me dis, si les disciples sont allés réveiller Jésus, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont tout essayé. Ils se sont dit, là, on peut plus rien. On a dit, c'était des pécheurs. Donc, ils étaient habitués à être confrontés à ce genre de situation. Donc, ils ont tout essayé ce qui était possible à leur niveau. De se débattre, d'essayer de ramasser de l'eau qui est rentrée dans la barque et de verser derrière, et de verser à l'extérieur. Mais là, ils se disent, mais on est essoufflés, les gars. On n'arrive plus. On peut rien faire. On va mourir. C'est ce qu'ils disent, en fait. On va mourir, on peut plus rien faire. Et oui, il y a des situations qui échappent à notre contrôle. On a tout essayé, on a tout fait. Mais parfois, on a oublié qu'il y a quelqu'un qui est plus important et qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser. Et c'est souvent aussi difficile d'accepter, en fait, d'être aidé. On le réalise pas souvent. Mais tant qu'on se dit, on peut s'en sortir soi-même, ça nous va. Mais dès lors qu'on se dit, mais on va se reposer sur d'autres personnes, il y a une perte de confiance très souvent qui va arriver là. Est-ce qu'il va faire aussi bien? Vous voyez? Ou on va totalement en fait, on veut garder cette maîtrise totale et complète toujours. Et là, à un moment donné, ils se rendent compte qu'en fait, non, ça échappe à notre contrôle. On a besoin d'aide. Et on a besoin d'accepter l'aide qui peut nous être donnée. Et une question que je me posais moi-même quand je travaillais ça, je me disais, mais pour être vrai avec moi-même, qu'est-ce que ça me fait quand Dieu me dit, tu vas aller voir un tel qui va t'aider sur une situation alors que j'ai même pas envie de voir cette personne. Et je dis, non, c'est cette personne-là qui va t'aider. C'est cette personne-là qui a la solution au problème que tu as. Et là, tu pries d'abord, tu dis, Seigneur, non, mais je trouve une autre personne, tu vois, on va commencer à raisonner Dieu. Tu te rappelles ce qu'il avait fait là? Et Dieu dit, c'est là-bas que je t'envoie. Et tu dis, mais, Seigneur, je vais d'abord tourner, et me rendre compte en fait que ça sert à rien de tourner. Et je gagnerai plus de temps, aller même peut-être me réconcilier déjà avec la personne, ou aller peut-être tenir cette main qui m'est tendue, ou aller recevoir aussi ce que l'autre peut me donner en fait. Ce qui est bien, c'est que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé une seule personne. Il a commencé par 2. Ils sont multipliés. Quand il forme l'Église, c'est pas une personne, il y en a plusieurs. Et parce qu'on peut compter les uns sur les autres. Parce qu'on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre.
Voyez, les couteaux suisses, ils sont peut-être un peu rares, mais même les couteaux suisses, ils ont besoin. On a besoin, en fait, de cette aide-là. Et même Moïse, quand il allait à la montagne pour prier, et que le peuple est en train de combattre, il a besoin de ces deux autres à côté de lui qui allaient tenir ses bras, en fait. Parce que oui, Dieu a fait le monde ainsi, il nous a fait ainsi, qu'on ait besoin les uns des autres. Et alors, il réalise en fait que là, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin que tu fasses quelque chose. Et même parfois, on arrive dans des situations où on a tellement prié, on n'a même plus de salive, en fait. On s'est dit, mais Seigneur, la situation ne change pas. On espérait quelque chose, en fait. Et là, on se dit, mais ça n'a toujours pas changé. Mais Seigneur, quoi faire? Mais dans tout cela, c'est la volonté de Dieu d'aller de l'autre côté du lac. Ils sont pleinement dans la volonté de Dieu. Je fais une parenthèse ce matin. Alors qu'on peut parler de situations difficiles, c'est bien beau de dire aussi, oui, Jésus est dans la barque. On a bien compris ça. Mais il nous arrive parfois de se positionner aussi dans notre bulle et se dire, ce qu'on vit est tellement dur et les autres ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils ne le vivent pas. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ce qu'on est en train d'expérimenter. Personne ne peut comprendre ma situation. Elle est pire que toutes les autres situations que les autres peuvent vivre. On s'auto-diagnostique. Et on voit sa situation comme la pire des situations. Mais est-ce que tu sais ce que l'autre vit aussi? Concrètement. Parfois, on est tout joyeux là, on a un beau sourire, mais tu sais pas tout ce que la personne est en train de porter intérieurement. Mais tu as l'impression en fait que sa vie, elle est normale, tout va bien et tout. Mais va fouiller un peu. Ouvre le livre là. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses incalculables. Tu vas dire, mais franchement, je crois que ma situation, elle est... ça va. Hein? Et les disciples auraient pu se dire ça, mais dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un disciple qui vit une situation pire que l'autre? Il n'y a pas qu'un seul. La preuve, c'est que Jésus dit, il dit aux disciples, allons de l'autre côté du lac. Donc, ils sont tous entrés. Donc, dans la barque, on a Jacques, on a Jean, on a Matthieu, on a Pierre, on a Judas. Tous sont là, en fait. En plus de Jésus. Donc, ils vivent la même situation, la même tempête. Mais je suis sûr que si on interviewe, en fait, chacun d'eux, on aura peut-être une version différente. L'autre va dire, franchement et tout, en fait, il va sentir que sa situation était pire que l'autre, en fait. Mais quand on lit le texte et qu'on est en arrière, on rend compte que ils sont exposés à la même situation. Donc, je peux pas dire que ma situation, elle est pire que celle des autres. Mais c'est une situation que je traverse et que je respecte pleinement. Mais se dire, c'est pas l'objectif, en fait. De se dire, voilà, personne ne peut la comprendre. Personne ne traverse là. Non. Tu vis peut-être une situation différente, comme les autres vivent aussi des situations différentes. Mais la bonne nouvelle ce matin, je sais pas pourquoi je dis mais la bonne nouvelle ce matin, voilà, c'est que chacune de nos situations, aussi différentes soient-elles, ne sont point négligées devant Dieu. Et il a bien conscience de cela. Alors Jésus va être réveillé, il va agir, bien sûr. Ils ont eu la solution à leur demande. Et ils ont une raison de réveiller Jésus, parce que, voilà, tout de suite, il a calmé en fait la tempête. Et l'autre point qui est intriguant aussi, c'est que malgré tout ce qu'ils vivaient, la panique dans laquelle ils étaient, il n'y a qu'une seule personne qui était calme et qui dormait tranquillement. Jésus. Comment expliquer cela? Et mon deuxième point, c'est Jésus est toujours là, même si tu as l'impression du contraire. Même si tu as l'impression que c'est silencieux, j'entends pas sa voix, je ne vois pas me porter alors qu'il est en train de le faire. Jésus est toujours là. Parce que c'est la meilleure compagnie. Et j'aime bien cette phrase, le pasteur Mathieu aime toujours en fait, il le sort très souvent, je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué.
Et il dit, alors que le déluge est arrivé, Dieu n'est pas tombé de sa chaise, de son fauteuil en fait, de sa chaise, de son trône. Il n'a pas été surpris par ce qui est arrivé. Et comme il n'est pas surpris des situations qui nous arrivent. Donc, Jésus n'est pas surpris de ce qui se passe en fait. Mais comment expliquer ce calme, le fait de s'endormir alors qu'on vit des temps de tempête? Dieu n'est pas surpris. Jésus dormait parce qu'il avait confiance dans le Père. La confiance. Il n'était pas dans la panique en fait. Il a une mission accomplie sur la terre. Donc, pourquoi est-ce qu'il allait mourir en fait dans ce bateau alors qu'il a une mission accomplie? Oui. Ce qui nous fait paniquer ne produit pas la même chose en Jésus. Toute situation a une solution. Bien conscient de cela, la nôtre sert peut-être un objectif beaucoup plus grand parce que Dieu veut toucher les cœurs, veut agir dans des vies, mais c'est pas pour autant que notre situation est impressionnante en fait devant Dieu. Ce que les disciples vont dire eux-mêmes, mais qui est cet homme à qui même le vent et les eaux obéissent? En fait, il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas encore compris tout ce qu'il était capable de faire et qui il était réellement. Sinon, on n'aurait pas à avoir cette surprise-là. On se dit, mais qui est cet homme? Même le vent, même la tempête obéissent. On a vu Jésus faire des choses, mais ça, on ne s'était jamais imaginé qu'il était capable de le faire. Et Jean dira, dans son chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Rien n'a été fait sans elle. En fait, Jésus était déjà là, puisqu'il parle de Jésus comme étant cette parole qui est venue parmi les siens. Donc, la tempête, le vent, tout ce qui se passe là autour de lui, ça a été créé par Dieu, par Jésus lui-même. Donc, pourquoi est-ce que le Créateur aurait peur face à sa création? Je maîtrise en fait. Il maîtrise toutes choses. Et alors qu'on a Jésus avec nous, on a celui qui a créé toutes choses, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, on l'a dit au début, avant même que les paroles soient sur mes lèvres, qui les connaît déjà, qui connaît mon cœur, qui connaît mes pensées, et qui dit, je suis la meilleure compagnie qu'il te faut. J'ai envie de dire, j'achète. Vous voyez? Parce qu'il sait toutes choses. Et je me dis, après cet épisode, les disciples, certainement, ils se disaient, mais Jésus, on ne peut pas te lâcher, nous. Partout où tu pars, on sera avec toi. Tu imagines un gars qui guérit, une personne qui guérit des gens, qui soigne, qui délivre des personnes, qui calme la tempête, qui... Il dit, mais je te lâche pas du tout. Et c'est quoi, même quand Jésus annonce qu'il va être crucifié, Pierre dit, mais loin de nous tout ça. Nous, on te préserve, on te garde avec toi. Tu es notre trésor. Et tel que la Bible va parler aussi du royaume des cieux. Alors, le secret de Jésus, c'est la confiance en son Père. Dans les bras de papa, on ne craint rien. Et le psaume 4, verset 9 dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » C'est ce qui habite le cœur de Jésus à ce moment. Je me couche et je m'endors, parce que Seigneur, tu veilles, et je suis en sécurité en toi. Alors que notre confiance en Jésus, à nous, peut très vite basculer en fait. Il suffit qu'une situation arrive et vienne nous déstabiliser, et là, ça bascule en fait. La confiance qu'on avait hier, on l'a totalement perdue. Moi, ça m'est arrivé aussi. D'être dans un projet et de me dire, je vois le danger devant. Oh purée Seigneur, je vais perdre en fait. Et je mets à paniquer, à être dans la peur. Et c'est toi qui me dit, mais José, c'est toi qui nous encourage souvent. Et toi, là, tu es en train de baisser les bras. Et il dit, bon, ok, on va lever les bras. Hein? Oui, parfois ces situations viennent et on oublie en fait
tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a reçu. Mais la confiance doit demeurer. La deuxième chose, c'est le pouvoir qu'il a. Il sait qui il est. On a chanté là, je sais qui je suis. Est-ce qu'on le sait vraiment? Je marche avec assurance. Je suis victorieux, victorieuse. Mais est-ce qu'on le réalise pleinement? Je pense que Jésus ici n'a aucun doute en fait sur son identité. Et dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je sais réellement qui je suis. Donc, la tempête, je maîtrise, je calme. Les difficultés, les souffrances, les tourments, je suis capable de les calmer et de les apaiser. Et alors que tu as l'impression que Jésus dort dans ta barque, face à ton problème, et que ce problème veut t'engloutir en fait, sois confiant. Ne cède pas à la panique et à la peur, mais sois confiant. Parce qu'il est là. Tu n'es pas seul. On a besoin de se le rappeler ce matin. Ma situation ne peut pas dépasser Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés, hein. Non. Hein? Même quand je cherche un travail, je ne reste pas les bras croisés. Je cherche, je continue de chercher parce que je mangerai la sueur de mon front. Oui. Ça ne veut pas dire que je reste les bras tranquilles. Je me dis, Jésus, tu es au contrôle. Non. J'ai ma part à faire. La preuve, ils sont levés, ils sont allés chercher Jésus. Alors, mon troisième point, c'est ce que tu dois garder, c'est la foi ou la confiance. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. C'est que Jésus, du coup, s'est réveillé. Il va faire ce qu'il lui est demandé. Il va calmer la tempête. Et alors qu'il va calmer la tempête, il va leur poser une question. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'il va leur demander? Luc chapitre 8. Pourquoi avez-vous peur? Non, pas encore. Après, ça dépend peut-être des versions. Où est votre foi? Exactement. Où est votre foi? C'est la question qu'il va leur poser en fait. Alors qu'il a calmé la tempête. Mais on s'est dit, mais Jésus, attends. Moi, je ne m'attends pas à cette question-là. Et alors que Jésus pose la question, il ne dit pas pourquoi vous avez une faible foi. Il ne dit pas pourquoi votre foi a baissé. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas... Mais il dit, où est votre foi? Donc, Jésus reproche en fait l'absence d'une foi en fait. Vous voyez? Pas une diminution, non. Où elle est passée, votre foi? C'est pas la grandeur, c'est pas la petitesse. La preuve, même le petit grain là, on peut bouger des choses. On peut faire des choses extraordinaires. Et oui, la situation est difficile, la panique vient. Mais je dis, mais attention en fait. Quand vous cédez à la panique là, vous éteignez votre foi. Quand vous cédez à la peur, vous éteignez votre foi. Et on aurait peut-être pensé une réaction différente. Et je me ferais menteur si je disais aussi que on n'a pas le plus beau message. Mais on a le plus beau message, qui est l'évangile. L'évangile qui nous a été donné, qui nous a été accordé. Et la tempête, en fait, vient menacer leur vie, la mettre dans une situation de trouble, en fait, de difficulté, où ils ne savent pas quoi faire. Et face à cette situation, alors qu'ils viennent réveiller Jésus, ils lui disent, on va mourir. Vous voyez? Tout de suite, en fait, on voit, on se met un peu dans l'état là, dans lequel ils sont. C'est dit, mais en fait, là, on peut pas vivre, en fait, avec tout ce qu'on est en train de vivre autour de nous, tout le trouble là, on peut pas vivre. Il vient et dit, mais Jésus, on va mourir. Mais Jésus dit, mais où est passée votre foi? On tient la vie. C'est tellement. Je me dis, s'ils paniquent et qu'ils se disent, on va mourir, c'est parce que quelque part, ils tiennent à la vie. Ils s'accrochent à la vie, en fait. Et on n'a qu'un seul moyen, en fait, pour avoir la vie. Alors qu'on cherche la vie, alors qu'on tient à la vie.
Cette vie, elle est en Jésus. C'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Si tu veux la vie, attrape Jésus. Si tu tiens la vie, attrape Jésus. Tu cherches une solution, viens à Jésus. Il te donnera les réponses dont tu as besoin, certainement. Mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi, comme il a été avec les disciples. Et les disciples étaient ensemble, montrant effectivement qu'on a besoin les uns des autres. Face à tout cela, où est passée votre foi? Je reviens à cette question. Quelle est la mission de départ alors qu'ils sont entrés dans la barque? C'était d'aller de l'autre côté du lac. Jésus a dit, mais je vous ai donné une parole. Mais à un moment donné, lorsque les difficultés sont arrivées, vous avez oublié la parole que je vous ai donnée. Mais vous avez fait quoi? Vous vous êtes concentré sur la difficulté. Et face aux situations qu'on vit chaque jour, les situations difficiles, très souvent, ce qui nous arrive, c'est que on vient à céder à la peur, au doute. Et c'est ça qui vient changer finalement la perception de ce qui nous avait été donné au départ. Et il y a un décalage qui se crée là. Les amis, je vous ai dit, on prend la barque et on va de l'autre côté du lac. Maintenant, vous venez avec une autre parole. Jésus, on va tous mourir. Mais est-ce que c'est ça la parole que je vous ai donnée, les amis? Oui. Mais quand on laisse déjà notre raisonnement prendre le dessus, quand on laisse déjà la peur, en fait, prendre le dessus sur la foi, on arrive à créer toutes sortes d'autres paroles qui ne sont pas la parole qu'on a reçue de Dieu. C'est la même chose quand on reçoit un appel. Quand Dieu nous appelle à rentrer dans un service, dans quelque chose. Dans ce service-là, on connaîtra des difficultés. On connaîtra aussi des temps de joie. On va pas parler que des difficultés ce matin. On connaîtra aussi des temps de joie, des temps de réjouissance et autres. Mais on a besoin de rester focus sur la parole qui nous a été donnée. Alors j'ai reçu mon appel, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux une parole sur laquelle je vais m'appuyer, pour laquelle je vais jeter mon filet. Elle était très simple, la joie du Seigneur est ma force. Ok. Sur cette joie-là, ou bien sur cette parole-là, Seigneur, je jette mon filet. Donc du coup, quand je vais rentrer dans mes temps difficiles, je vais dire, Seigneur, je me souviens, tu m'as dit, la joie du Seigneur est ma force. Vous voyez? Et on a besoin à chaque fois de se rappeler quelle est la parole qu'on a reçue, quelle est la parole qui m'a été donnée, quelle est la parole sur laquelle je peux m'accrocher. Et plus encore, la parole de Dieu qui est la Bible en fait, qui m'est donnée. Et j'ai besoin de m'appuyer sur elle pour dire, Seigneur, sur cette parole-là, je peux avancer, je peux être confiant. Je dis, mais au départ, alors que j'ai donné la parole, vous étiez tous dans la joie, tous motivés, encouragés. La preuve, vous avez sorti la barque, vous êtes tous entrés. Personne ne s'est posé la question, c'est quoi la météo de ce jour? Est-ce qu'il y aura la tempête? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va faire froid? Vous voyez? Vous vous êtes laissé embarquer en fait, parce que vous avez saisi la parole que je vous ai donnée. Maintenant, quand arrivent les temps difficiles, compliqués un peu, tout de suite, on a perdu ce qui nous a été donné. Et là, il y a une autre parole qui arrive. On va tous mourir. Et les amis, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a une suite. La croix de Jésus, c'était pas dans ce lac. C'est pas là qu'il allait mourir et ressusciter. Non. Mais il y a un devant. Il y a une situation après. Donc, la première chose là qu'on doit retenir finalement, ou du moins dans ce contexte-là où on a besoin de rester focus sur Jésus, besoin de garder de la foi, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. De manière générale, la Bible. Et alors qu'on vit des périodes assez sensibles aussi dans ce monde, et qu'on a tendance à penser en fait que Dieu est absent, que voilà, on peut télécharger d'autres choses dans notre tête, dans notre vie que la parole de Dieu.
qu'on nous dise des choses en fait et qu'on se dit mais finalement c'est quoi la vérité et qu'on se tourne vers ces autres paroles-là, comme on va mourir. Jésus a envie de recentrer les choses en fait, se dire ne nous détournez pas de la parole que j'ai donnée. Garder la foi, ça nécessite de garder la parole de Dieu. Ne vous détournez pas de la parole que je vous ai donnée si vous voulez garder la foi. Autre chose par rapport à la foi, c'est que là, les disciples vivent une situation qui est un peu compliquée, difficile, différente de ce qu'ils ont déjà vécu. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'ils ont tout oublié de ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Et pourtant, ils étaient avec Jésus, ils ont vu comment Jésus a guéri des malades, comment Jésus a fait des choses vraiment extraordinaires. Et là, face à une autre situation, ils se disent, mais on va mourir, en fait. Il m'en revient en Jésus, je ne sais pas si c'était pour dire, fais ta dernière prière, Seigneur, parce que là, c'est bon, on va crever. Mais là, ils oublient en fait tout ce qu'ils ont vécu déjà. Mais on a besoin de se souvenir parfois de ce que Dieu nous a donné de vivre dans le passé. Pour se dire, Seigneur, tu es fidèle et aujourd'hui, tu peux encore le faire. Ma situation ne t'a pas dépassé hier. Pourquoi aujourd'hui, ça va te dépasser? Alors que j'étais dans une autre tempête il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, j'en suis sorti par ta grâce. Pourquoi aujourd'hui, ça va être différent? Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'ai besoin de garder la foi. Où est passée votre foi? Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Fais-moi confiance. Hier, tu as vu ce que je suis capable de faire. Aujourd'hui, tu peux voir encore ce que je suis capable de faire. Mais ne sois pas dans la panique. La troisième chose, lorsqu'on recommence à regarder aux circonstances, au lieu de regarder à Jésus. C'est la même chose qui est arrivée à Pierre aussi, alors qu'il devait traverser et qu'il allait vers Jésus. Matthieu l'a bien expliqué encore dimanche dernier. Alors qu'il marchait et qu'il regardait à Jésus, tout allait bien, il avançait bien. Mais dès lors qu'il a dit, ah mince, il y a la tempête, ça lui a rappelé en fait qu'il était un pécheur et que marcher sur l'eau, c'était pas possible. Et plein d'autres choses en fait, phénomènes naturels. Mais parce qu'à un moment donné, il a détourné les regards. À un moment donné, les disciples se sont focalisés plus à la situation qui les entourait qu'à Jésus lui-même. Et c'est pourquoi ils sont dans la panique à se dire, on va mourir. Ils sont allés réveiller Jésus, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui nous interpelle et nous amène à comprendre l'état dans lequel ils étaient, c'est que quand ils réveillent Jésus, ils lui disent, nous allons mourir. Voyez un peu. Ils ne sont pas à réveiller Jésus pour dire, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. On a confiance en toi, Jésus. Même si tu dors, il est peut-être temps que tu te réveilles et que tu fasses quelque chose. Mais il vient plutôt à une attitude, mais on va crever, les gars. On va mourir, en fait. Parce qu'à un moment donné, on regarde plus à la situation qu'on regarde à Jésus lui-même. Alors Jésus pose la question, où est passée votre foi? Et ces trois éléments sont là pour nous rappeler, nous aider encore. En nous disant, je reste focalisé sur la parole qui m'a été donnée. Qu'est-ce que Jésus me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Que dit la parole de Dieu? Deuxième chose, je sais ce que Jésus a fait dans ma vie hier. Et avec ça, je marche en vainqueur, convaincu du fait qu'aujourd'hui encore, il va agir. Et la troisième chose, ne pas regarder à ces circonstances-là, mais être dans un calme absolu comme Jésus, en regardant à lui et non aux circonstances et aux situations. Alors, je vais terminer. Dans Matthieu 28, qu'on a lu tout à l'heure, la suite, alors qu'il disait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Il va leur dire, allez ensuite, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et là c'est intéressant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne perdez pas de vue cette parole. Tu n'es pas seul. Et si tu sens que tu es seul encore pour le moment,
ce matin, tu as la bonne adresse. Jésus. C'est pas moi. Mais c'est Jésus qui a la possibilité de nous accompagner, de traverser toutes ces situations. Alors que Moïse est mort et que Josué allait prendre la relève, Dieu va le dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort, mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et c'est une parole qui est rassurante. Il se dit, j'avance, pas perdu en fait dans la nature et me demandant comment est-ce que je vais faire. Moïse a tellement fait de grandes choses, mais il n'y a rien qui peut surpasser tout cela. C'est ce qu'il peut se dire. À un moment donné, Dieu lui dit, moi qui étais avec Moïse, pour l'amener à réaliser ce qu'il a pu réaliser, je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu vas accomplir ce que tu as accompli. Les circonstances, c'est pas ça qui doit nous dicter les choses. Et les 3 points donc qu'on a évoqués, alors que je dis tu n'es pas seul, face aux tempêtes de ta vie, Jésus est toujours là, même si tu as l'impression du contraire. Et ce que tu dois garder, c'est la foi. Parce qu'il est avec toi. Amen. On va prier. Alléluia. Et pendant qu'on va prier, il y a peut-être un aspect bien précis qui a attiré ton attention et sur lequel Dieu te parle ce matin. Peut-être tu as besoin de réaliser que oui, il y a des tempêtes, il y aura toujours des tempêtes. Mais aussi, tu réalises peut-être aussi ce matin que, à un moment donné, tu as peut-être pensé que tu es seul pour avancer. Et où Jésus veut te dire encore ce matin, même si tu ne m'entends pas, je suis là. Je suis avec toi. Et je veux t'amener à garder la foi. Une foi qui ne se détourne pas de ma parole. Une foi qui ne regarde pas aux circonstances pour le regarder à moi. Une foi qui n'oublie pas ce qui est arrivé hier et ce qui va se produire encore aujourd'hui ou demain. Alors Seigneur, nous sommes devant toi encore ce matin et nous voulons repasser peut-être dans notre vie, Seigneur Dieu, les saisons par lesquelles on a pu passer. Et on veut simplement te dire, Seigneur, nous avons besoin encore de ta grâce. Nous avons besoin encore de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de savoir que tu es là et que nous n'avons rien à craindre. Parce que tu es dans notre barque, Seigneur. Alors même si le vent, même si la tempête, même si, Seigneur Dieu, les circonstances nous font croire le contraire, tu veux nous rappeler que notre situation ne t'impressionne pas. Notre situation n'est pas éternelle. Et elle n'a non plus, Seigneur Dieu, la capacité de rester enracinée au point de ne pas être déracinée par toi. Et Seigneur, je prie afin que ce matin, nous puissions te faire confiance encore, nous tourner vers toi, poser nos regards sur toi et vivre, Seigneur Dieu, dans la paix. Et même, Seigneur Dieu, alors que c'est tout un trouble autour de nous, que nous puissions rester dans cette paix que tu nous donnes. Alors merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité, ton amour. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu accomplis dans nos vies. Merci parce que Seigneur Dieu, tu ne nous as jamais abandonnés. Merci parce que tu es toujours avec nous. Et merci parce que nous pouvons te faire confiance en toutes circonstances. Apprends-nous Seigneur à être calme comme toi. Être dans la paix comme toi. En toute confiance comme toi. Afin Seigneur Dieu de ne pas céder à la peur, à la panique, ou même que notre foi soit ôtée, alors qu'on a besoin de la garder en toi. Merci encore Seigneur Dieu pour ta grâce et ce privilège. Et toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.